chers amis d'Orléans, des alentours ou de plus loin encore, je voudrais tout d'abord vous associer à la pensée amicale que j'adresse à notre maire Serge Brouard, empêché, ce 8 mai 2015, de célébrer avec nous ses 586e fête de Jeanne d'Arc. 586e anniversaire, 1429. Un roi sans royaume, le peuple déchiré et abattu, la France éclatée et soumise, une femme sortie de nulle part se dresse contre l'inéluctable, parce qu'elle a le souci du roi, parce qu'elle a le souci du peuple, parce qu'elle a le souci de la France. Le souci du roi parce qu'il aurait dû être souverain et qu'il n'était que dauphin. Bref, parce qu'il aurait dû être roi et qu'il ne l'était pas. Le souci du peuple, perdu dans cette guerre de 100 ans qui n'en finissait pas, affamé, mais surtout oublié. Mais encore debout, ici, à Orléans, avec l'énergie du désespoir. Le souci de la France, bien à l'emploi, parce que l'idée même d'un royaume de France était contestée. Alors, cette n'était rien. Jeanne d'Arc s'est levée, seule, pour faire vivre l'épopée, pour vivre la tragédie, pour entrer dans la légende. Elle, Jeanne d'Arc, dont nous sommes ici à Orléans, les héritiers et les gardiens. Madame la Présidente de cette 586e fête de Jeanne d'Arc, chère Audrey Pulvar, si cette fois vous a sollicité, c'est parce que nous, Français, nous avons été touchés en début d'année dans ce que nous avons le plus cher, notre liberté de pensée et notre liberté d'expression si douloureusement acquise au fil du temps. Liberté d'expression, liberté tout court, devrais-je dire, car pour nous, elle est inscrite indéfectiblement dans la nation française, génétiquement non modifiable. Journaliste, vous la représentez bien avec la part d'impertinence qui convient et en ayant accepté notre invitation spontanément. Je crois que vous avez ressenti cette force symbolique et au nom de tous, je vous en remercie. Voyez-vous, chaque année, depuis plus d'un demi-millénaire, nous fêtons et nous remercions Jeanne d'Arc pour la délivrance d'Orléans, bien sûr, mais pour autre chose, je crois, de plus profond, de plus subtil, de plus fort. Nous remercions Jeanne, certes, pour ce qu'elle a fait et ce qu'elle a vécu, mais surtout pour ce que nous ressentons d'elle et de ce qu'elle est. C'est-à-dire une certaine idée de la France, qu'un autre, sorte de Jeanne d'Arc des temps modernes, portait le 18 juin 40, c'était Charles de Gaulle. Jeanne a eu le souci du roi. Elle a eu le souci du peuple. Elle a eu le souci de la France. Ici, à Orléans, nous le savons, sans doute plus qu'ailleurs. Et lorsque la France, par le passé, l'a parfois oublié, ici, nous lui sommes restés fidèles. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de roi. Mais qui aura le souci du peuple? Qui a le souci de la France? Est-ce faire preuve de pessimisme de sentir un peuple qui gronde? Je ne le crois pas. La levée en mars du mois de janvier de cette année, cette mobilisation de millions de Français dans toute la France sonne comme un rappel à l'ordre. Mais qui se soucie de nous? Demande le peuple, défiant vis-à-vis de ses élites et de ses représentants. Et comme toujours dans notre si longue histoire, il nous demande, une fois encore, comme le martelait Renan, de faire vivre ensemble l'héritage que nous avons reçu individu. Il nous dit qu'il veut retrouver la fierté. Il nous parle de ces 2000 ans d'histoire, toujours et toujours les mêmes élans. Tentative de réunir les Gaules contre le pouvoir de Rome. Jeanne d'Arc devant Orléans, Clémenceau dans les tranchées, le général de Gaulle à Londres, l'armée des ombres et les plateaux de guerre. Mais aussi, et toujours, la France hésite et s'interroge, parce qu'il y a l'autre France, celle du renoncement, celle de la trahison, celle de l'abbé cochon, celle de l'humilié,
celle de la sinistre collaboration. Tout cela est tellement français. Toute notre histoire est là, et toujours l'affrontement des contraires, esprit de résistance contre esprit de soumission. Et le peuple de France est là, qui attend. L'an passé, sa voix rappelait cette citation « Debout, peuple de France ». Il n'est pire renonçant que celui de l'esprit. Eh bien aujourd'hui, après la tragédie de janvier dernier, le peuple de France, debout, un certain 11 janvier, nous oblige. Le monde entier, mobilisé à Paris, à ses côtés, nous oblige. Il nous oblige tous, nous citoyens, nous responsables politiques. Il nous oblige à être à la hauteur. C'est cela le souci du peuple. Et c'est cela le souci de la France. Et un certain jour, de Marseille à l'Assemblée nationale, nous avons montré un instant que face au vent contraire des éternelles divisions, dans ce temple des querelles politiciennes stériles, il était possible de faire autrement et tout simplement de faire chanter la France à l'unisson. Et qui peut redonner la lumière à une nation sur son véritable destin lorsque l'issue paraît fatale, cher Rodolphe, si nous, ceux dont la parole est libre et affranchis de la pesanteur du renoncement. Sans la liberté d'aller, il n'y a pas d'administrateur, écrivait Beaumarchais dans une France qui se perdait des phrases de la Régence, mais qui portait en même temps les germes d'un monde nouveau. La liberté de l'expression, sous toutes ses formes, dessine toujours les nouveaux chemins du possible quand tout semble phagocyté par l'inévitable, le déclin, la fin de l'histoire. Pour la première fois en 2014, la liberté de la presse a régressé dans 180 pays. Le danger est là, à nos portes. Tous ceux qui veulent museler cette parole libre poussent les peuples à la soumission. Ils encouragent au renoncement. Ils meurtrissent ce qui fait notre âme. Car ils sont les ennemis de ceux qui, justement, ont le souci du peuple, le souci de la France. Et nous devons les combattre. Voltaire, Saint-Exupéry, Malraux l'avaient compris. Tous croisés de la liberté, ils ont été convaincus de manier l'épée comme la plume. Ils ont rejoint les millions d'anonymes qui se sont engagés à mourir, que pour la France et nos nations libres ait toujours quelque chose à dire au monde. Le souci du peuple, le souci de la France, c'est la lucidité de l'analyse et le courage de l'action. Par Jeanne d'Arc, le peuple couronne le dauphin de Bourges à Reims, et enfin à Versailles. La confiance se rétablit, la Renaissance approche. Et lorsque l'esprit de résistance triomphe, alors la France redevient la France. Eh bien, le souci du peuple, le souci de la France sont toujours là. Ils sont fondamentalement là. Ils sont toujours les mêmes. Et ils ne font qu'un. Refuser le déclin, retrouver la confiance ébranlée, renouer avec l'esprit de résistance. Faisons que l'étendard de la défense qui flotte en ce jour sur Orléans flotte sur toute la France contre ses préjugés, ses égoïsmes, ses peurs, pour que vive Orléans, vive la République et vive la France.